Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode, un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 40. Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Allez, pour ce nouvel épisode, on s'en va à Cap-Breton. Autrefois port sur l'embouchure de l'Adour, avant que celle-ci ne soit détournée sur Bayonne, Cap-Breton était jusqu'au XIIe siècle célèbre pour sa chasse à la baleine. Les cétacés passaient au large des côtes et des marins les traquaient jusqu'à dans les eaux du Grand Nord. Cap-Breton est aujourd'hui une station balnéaire réputée, à la limite du Pays Basque et séparée sur le front de mer. Découvrez la superbe vue sur la côte basque au sud et les Pyrénées, la jetée en bois, estacade construite sous Napoléon, le marché aux poissons et l'écomusée de la pêche. Superbe plage de sable fin et une particularité géologique dès la sortie du port, mais malheureusement invisible à l'œil nu. Le gouffre, un canyon sous-marin de 3 à 10 km de profondeur. Les marchés, lieu de vie incontournable qui vous propose des produits du terroir toute l'année, sous les halles et en extérieur. Toute l'année, mardi et samedi de 8h30 à 13h30 et de juin à septembre, le jeudi se rajoute. On y va tout de suite pour les visites. Eh bien, on va commencer par les plages. Les plages de Cap-Breton sont de grandes et belles plages de sable fin qui s'étirent entre l'Osgore et la Benne. Pas moins de 7 plages à surveiller idéales pour la baignade, le farniente et le surf. On en parlait tout à l'heure, vous allez trouver l'Estacade. L'Estacade fait de la fierté des Cap-Bretonnais ce grand ponton de bois qui s'érige, tel une digue à l'entrée du port pour guider les pêcheurs et les plaisanciers dans leur navigation, construite par les artisans de l'empereur Napoléon III en 1858. Elle fut surnommée en 1948 d'un phare. À ce jour, l'estacade mesure 189 mètres 60. On continue tout de suite dans les visites. Vous allez pouvoir profiter du port. Passage obligatoire par le seul port des Landes, 19 bateaux de pêche traditionnels offrent des produits frais au quotidien au marché aux poissons. Il rythme la vie du port, il œuvre au quotidien aux côtés de nombreuses autres associations et activités nautiques à voile ou à moteur. Tout le monde se connaît et propose avec expérience sa propre vision de l'océan. Pescatourisme, sortie en mer, balade en jet ski, bouée tractée et même des recettes culinaires aux étals de marché. On va s'éloigner tout de suite, on va aller à 8 km au zoo de la Benne. Le zoo de la Benne, îlot de nature niché au cœur de la forêt landaise, vous propose de vivre des moments nature au plus près des animaux. Vous y découvrirez plus de 70 espèces, plus de 350 animaux dans un cadre préservé de 5 hectares. Une balade apaisante et dépaysante, une invitation au lâcher-prise, un voyage au plus près de la nature. Tout au long de votre visite, chênes, lièges, pins maritimes, eucalyptus, arbousiers rythmeront votre balade. Vous entrerez dans un univers calme et végétalisé où seuls les vocalises de nos lémuriens et les hurlements des meutes de loups vous rappelleront que vous êtes dans un parc zoologique. Quant au tarif, les adultes c'est 15 €, de 3 à 11 ans 11 € et en dessous c'est gratuit. On continue tout de suite, toujours à 8 km dans la même ville, vous allez avoir le parc d'attractions aquatiques Land La Benne.
Aquatic Land est composé de 3 grands univers qui feront le bonheur des plus petits, des ados et des familles. Avec ses 14 attractions et sa piscine à vagues, l'univers enfant avec en exclusivité Kidland Aventure, zone de loisirs de plus de 600 m² entièrement dédiée aux enfants, composée d'une grande structure à explorer et de 4 toboggans. Cette attraction au cœur du parc s'adresse aux enfants. L'espace est entièrement ouvert et surveillé. L'univers adrénaline composé de 12 toboggans à sensations fortes, chute libre de 12 mètres, l'Amazon, Spaceball, Pendulum et bien d'autres vous feront frissonner. Quant à l'univers Family, est composé d'un lagon de sable blanc pour se détendre en famille, d'une piscine à vagues et la rivière rapide à bouée. C'est ouvert de mi-juin à début septembre. Pour les tarifs, on est à 23,50 € pour les adultes. À partir de 90 cm jusqu'à 11 ans, on est à 20,50 € et en dessous, c'est gratuit. On en a terminé pour les visites. On va attaquer le stationnement sur Cap-Breton. Sur Cap-Breton, vous aurez 8 parkings qui sont gratuits, soit 875 places disponibles. 2 parkings relais qui sont à disposition avec un service de navette gratuite, qui sont Jean Rostand et Saint-Exupéry. On va attaquer les aires de camping-car. Et là, sur Cap-Breton, vous allez voir 3 aires de camping-car à disposition. Oui, j'ai bien dit 3. C'est très rare, mais ça arrive. Alors, vous allez en avoir 2 au nord de la ville, moyennement situées, qui sont des aires de camping-car park. Mais là, je ne vais pas en parler de celle-ci, car la ville a mis à disposition une aire au sud, idéalement située. L'aire de camping-car des Océanides est située au bout d'une impasse, adossée à la dune et à quelques mètres de la plage. Elle est desservie l'été par des navettes gratuites en direction des commerces du port et des autres plages. La forêt très proche et le sentier de la dune vous offrent de nombreuses possibilités de balade. Laverie automatique sur place, nombre total d'emplacements 135. Elle dispose de l'eau, l'électricité, des sanitaires, vidange, eau usée et vidange, toilettes. Et les tarifs, je vous les mets en image. Concernant les lieux de vacances, vous allez avoir 6 campings, une vingtaine d'hôtels, 5 gîtes et 6 chambres d'hôtes. Pour les coins proches, on sera à 24 km de Bayonne, 35 km de Biarritz. En conclusion, vous avez un endroit incroyable où il y a de quoi faire avec un marché présent 2 fois semaine, un stationnement sans aucun souci, une aire de camping-car là, on est plus que servi. Quant aux hôtels, gîtes, chambres d'hôtes et camping, il y a ce qu'il faut. C'est un coin en plus génial vu que nous sommes en bord de mer. La note, ça sera pas compliqué, on est sur le 10 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt les amis.